multiplier le prix de revente de sa carte Pokémon. Aujourd'hui, c'est possible. Là, je vous ai tenu là. Vous vous dites, mais de quoi il parle ce mec? Est-ce que c'est de la magie? Non, c'est vraiment possible. Mais en passant par quelque chose d'assez particulier, la gradation de cartes et pas n'importe laquelle. On va parler aujourd'hui de gradation de cartes, ce qu'il est possible de faire, ce qu'on en pense évidemment, comme d'habitude, sans filtre, sans tabou. On est chez Sylpheu TCG aujourd'hui, les gars, notre boutique, en compagnie de Elias. Comment tu vas? Tu vas bien? Tout se passe bien? Tranquille, écoute. Hein. Le Tranquillement. soleil, il fait beau. Il fait un peu chaud. Un peu chaud. Un peu chaud en ce moment. Ouais. Un peu chaud. Tu ouvres un peu en ce moment des cartes? Non, pas trop. Ah, je te jure, ça fait longtemps que j'ai pas... Bah, il y avait dit, tu veux que j'ouvre quoi? Comment j'ouvre? Ouais, c'est compliqué. Il y en a plus. Il y a les contre Mewtwo là qui sont sortis, non? T'as pas réussi à en avoir? C'est vrai qu'il y en avait un. Si, j'en ai pris justement. En fait, moi, je rationne ce que je récupère. Je me dis, ok, ça va faire une vidéo. Je vais pouvoir ouvrir à la fin. Plus calme. Ça, tout ça. Oui, tu pour vois. les vidéos. Ça doit être ça, oui. Grand scalper. Scalper des coffrets Mewtwo. Faut être chaud quand même. Et oui, du coup, on parle de la gradation de cartes Pokémon aujourd'hui. Donc, la gradation de cartes, pour faire très simple, qu'est-ce que c'est? Vous payez un tarif, vous envoyez votre carte. Donc, la société de gradation, aujourd'hui, on a beaucoup. On va revenir un peu dessus. Il y a PSA, Beckett, il y a PCA, il y a Collectora, il y en a d'autres. Et la société de gradation, donc, elle va regarder votre carte. En fonction de l'état, elle va attribuer une note entre 1 et 10, sachant que 10, votre carte, elle est immaculée, elle est parfaite. Normalement, en théorie, bien sûr, ça aussi, on va en revenir. Et ce qu'ils font, c'est que du coup, ils mettent une petite étiquette avec du coup la note attribuée à la carte. Des fois, il y a les subgrades, ce qu'on appelle les subgrades, donc en gros les attributs secondaires de la carte, donc les coins, l'état des coins, l'état de la surface, etc. Sachant qu'une carte n'est pas forcément neuve lorsqu'elle sort de booster, parce que dans l'usine ou au moment de l'empaquetage, il peut y avoir des chocs, il peut y avoir des rayures d'usine, il peut y avoir aussi des print lines, donc qui sont des lignes un peu invisibles sur certains ogles, mais que vous voyez, qui sont aussi très présentes sur les sets de base, qui font qu'il manque de la texture sur vos cartes, sur le graphisme. Et puis voilà, plein de choses comme ça qui font que vos cartes ne reviennent pas forcément 10. Donc c'est un vrai marché, c'est quelque chose qui existe dans la commune Pokémon. Ça a ses hauts et ses bas, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc question assez simple pour débuter, est-ce que tu as déjà gradé une carte? Bien sûr. Ah, Ouais. bien sûr, oui. Bon, bien sûr. Moi, j'ai dit bien sûr, mais c'est pas possible. Non, oui. Je suis à ouf, moi. T'as gradé quoi? Moi, c'est que des grosses cartes. Soit j'ai envoyé en gradation, soit j'ai déjà acheté gradé. Ok. Ça dépend. Soit c'est de l'ancien, c'est des grosses cartes, je parle du holographique, set de base, j'en sais rien. Ah ouais, t'as acheté du set de base? Un petit peu, à droite à gauche. Ok. On n'est pas non plus. Voilà, mais. Il y a eu un moment où j'avais commencé, mais j'ai un peu mis en pause pour l'instant les alternatives du bloc épée bouclier en PSA 10 uniquement. J'en ai quelques-unes. Faut que je continue. Mais bon, les prix ont explosé pour certaines cartes, donc ça commence à un peu refroidi pour l'instant. Après, j'ai quelques cartes gradées à droite à gauche, mais la plupart, moi, je suis le genre de mec. Moi, je fais que du PSA pour le coup. Encore une fois, il n'y a pas de pub spécifiquement, on n'a pas été payé pour non, PSA. il n'y a pas de pub, on dit ce qu'on pense en fait, c'est tout. On dit ce qu'on pense. Ça fait de la pub gratuite pour eux, bah écoute, tant mieux. C'est ça. Non mais voilà, qu'on croit pas que. On est vraiment. Franchement, j'ai aucun. J'aurais bien aimé. On vous vendrait, si c'était le cas, on vous vendrait des cartes PSA sur le site, voilà, sachez-le. Déjà. Et en vrai, force aussi à toutes les sociétés françaises de gradation, voilà, il n'y a pas de galère. Moi, je fais du PSA. Et je suis le genre de mec, mais ça, je suis le genre de mec, même en dehors des cartes Pokémon, j'aime bien avoir le meilleur état, le meilleur truc possible, dans le plus bien protégé, machin. Donc PSA 10, pour moi, c'est PSA 10. Si j'ai PSA 9, ça sert à rien. Si tu les fais grader très honnêtement, c'est pour quelle raison? Bah, si je devais mettre un ordre de priorité entre protection, revente pour la valeur du coup et la plus-value, et troisièmement, disons, pour simplement. Dans un but de collection, juste pour avoir des cartes gradées parce que c'est plus joli, quoi. Si tu devrais mettre les trois très honnêtement. Ouais, non, il n'y a pas de galère. Dans l'ordre. Pour moi, déjà en troisième, du coup, du moins, je vais faire du troisième. Ok. Troisième, c'est la protection. Parce qu'en réalité, tu as plein de façons de protéger ta carte. Top loader. Voilà, ça reste joli, ça reste un beau boîtier, même si le PSA n'est pas forcément le plus beau, si je suis honnête aussi. Donc je dirais que ça, c'est le troisième. Après, pour moi, ça se joue entre les deux. Je sais pas exactement lequel serait en premier. Évidemment, je suis content si la valeur de ma carte a monté. On va jamais dire non, voilà, c'est pour ça que aussi même, je cherche pas le 10 forcément pour le prix de revente, je cherche le 10 pour me dire, ah, j'ai un 10. Pour le prestige.
Ouais, pour me dire, voilà, moi j'ai une collection Donc c'est plus de l'aspect collection du coup. Donc, finalement, je dirais plus collection en premier quand même, tu vois. Ah ouais? Parce que de toute façon, les cartes gradées sont pas pour l'instant vouées à la revente dans un futur proche ou lointain. Moi, pour moi, c'est le pire investissement. Ouais, pour moi, c'est pas forcément. C'est pas le but. Pour moi, si j'ai de l'argent à mettre, ce serait pas dans ça. C'est juste pour gagner de l'argent purement. Je conseillerais pas de faire ça, et même moi, je le ferais pas pour moi-même. Donc non, ce serait la collection, ouais. Bon, le pire, moi, j'exagère à peine. Non, pour moi, en vrai, en premier lieu, je pense que c'est pour la potentielle revente, je vais pas mentir. Tout premier. Deuxième, collection. Et troisième, je dirais protection de la carte. Parce que je vais pas mentir, si j'envoie, je vais essayer de pas envoyer des cartes. Enfin, je vais essayer d'envoyer des cartes qui vont pouvoir taper le 10. Tu vois. Je vais pas envoyer des cartes pour caser 9, très honnêtement, parce que 9 sur les récents, c'est le même prix que la sortie de booster si tu tapes pas le 10. Sachant qu'il y a du 9,5 chez PCA, chez d'autres sociétés, PSA c'est 9 et 10 directement. Moi, ouais, c'est surtout pour l'aspect revente. En vrai, c'est surtout pour l'aspect revente, je vais pas mentir. C'est plus simple, c'est moins galère. Au-delà du prix que tu peux revendre plus cher, bah au moins la carte, tu dis au mec, c'est PSA 10. Le mec, il sait que c'est PSA 10. T'as pas obligé de lui envoyer 50 000 photos. T'es pas obligé de te prendre. C'est beaucoup plus liquide, tu vois, c'est beaucoup plus simple à vendre. Tu vois, là où les cartes amitiés, c'est vraiment relou. Tu dois checker chaque état, chaque coin, chaque truc. Des fois, tu mets la lumière, on voit pas bien. Le mec, il te la renvoie parce qu'il a pas vu un truc, tu vois. Là, bon. Alors, très important, je dois vous rappeler d'acheter une carte, pas une note. Même si je vous dis ça, mais la plupart des gens achètent une note. C'est-à-dire que des fois, c'est des PSA 10 qui ne valent pas forcément 10. Mais voilà. La plupart ils sont moins chiants, les gens, je vais pas vous mentir. Et même moi, je pense que je serais moins relou si c'est gradé. Parce qu'à partir du moment où tu as PSA 10, même si la carte, tu vois qu'il y a un petit truc abîmé dedans, au moins elle a le 10, elle a le 10, tu vois. On va pas se mentir. Et on a parlé du 10, mais il y a au-dessus du 10. Ça, on va en parler un peu plus tard, justement. Et c'est là où tu peux faire vraiment une réelle plus-value sur ta carte et un réel gap au niveau de la collection. Ça, on va en parler un peu plus tard. Rappelle-le-moi si j'oublie. Mais voilà. Donc, les sociétés de gradation, on a PSA. PSA qui, pour moi, c'est chez eux qu'il faut grader. Tout simplement parce qu'ils ont commencé dans les cartes de sport. Et ils ont déjà une répute qui est déjà établie. Ils grattent des cartes depuis les années 1915, des cartes qui viennent de paquets de chewing-gum, où tu avais des baseballers dessus qui aujourd'hui valent des millions, tu vois. Ils ont gratté des centaines de milliers de cartes. Ils ont déjà fait leurs preuves. Des fois, ils se trompent. Des fois, c'est l'auto, hein, on va pas se mentir. Des fois, tu envoies des cartes, elles valent 9, à tape 10. Des fois, tu envoies des 10, à tape 8. Tu comprends pas trop. On va dire, bon, c'est le jeu, c'est plus ou moins, voilà, mais des fois, c'est vraiment le jeu. C'est vraiment voilà. C'est le mec qui a pris un café le matin, s'il n'en a pas pris, s'il est content, s'il est pas content. Il y a vraiment plein d'histoires comme ça. Aussi, la période où tu envoies, parce que s'il y a beaucoup de cartes à grader et que le mec, il doit faire je pense qu'il regarde moins, tu vois. Donc, voilà. Et aussi, du contrôle de population. Alors, ce que je vais dire n'engage moi et seulement moi, mais je pense que PCA, à un moment donné, faisait du contrôle de population. Il donnait jamais de 10. Voilà. Il donnait jamais 10 sur le français, c'était n'importe quoi, c'était abusé. Aujourd'hui, je sais pas si c'est toujours le cas, j'en vois plus chez eux parce que flemme. Maintenant, PSA, pendant longtemps, c'était fermé en fait, en dehors du set de base. Ils ont ouvert depuis quelques années, donc pour moi, maintenant, il faut envoyer chez eux. Il y a ce truc de se prendre la tête à envoyer, machin. Mais aujourd'hui, pour l'instant, j'ai pas envoyé, mais je sais que je garde tout dans un coin. Un jour, je ferai une grosse commande. Moi, je sais que je passe pas mal par. Voilà. C'est pas du tout une pub, encore une fois. Hein, ouais. Mais j'aime beaucoup. Pour le coup, j'aime beaucoup leur service, donc je peux quand même en parler. C'est GCC. Ok. Moi, j'envoie par eux, donc déjà, c'est plus sécurisé. Ça coûte qui met un peu moins cher, en tout cas, si je t'en envoie beaucoup. Ils peuvent, après, derrière, te stocker tes items ou tes cartes chez eux directement. Ah, GCC, oui, GCC, ouais, putain, j'ai compris CCC, je sais pas quoi, qui n'a rien à voir. GCC. Donc GCC qui est en gros une marketplace maintenant, une marketplace où tu peux vendre tes cartes. T'as un coffre-fort là-bas où ils te gardent les cartes. Voilà, c'est un système un peu. Fou. Moi, j'avais quelques trucs là-bas aussi, donc ça te libère. C'est pas mal, hein, c'est vrai que j'ai réfléchi à un moment. Je sais qu'ils sont un peu plus chers, genre ta carte si tu l'envoies toi-même. Après, il y a des trucs d'abonnement, tout ça, mais bref, c'est 15-16 balles. C'est pas beaucoup plus cher. Là, ça revient à 25, je sais que ça revient à 25, donc 10 balles plus cher. Après, ça dépend combien de cartes t'as, etc. Mais après, t'as le service, t'es tranquille. T'as le service, t'es tranquille, c'est clean, c'est protégé. T'as pas peur. Et moi, le truc du coffre-fort, pour moi, c'est une vraie plus-value, puisque déjà, ça te libère de la place chez toi si t'as pas beaucoup de place ou quoi. Si t'as peur de te faire voler ou quoi que ce soit, ou de cambrioler, ou t'as peur de perdre le colis dans route ou que sais-je, eux, ils te le gardent. Et tu peux facilement le revendre à quelqu'un, ou le donner à quelqu'un, ou l'envoyer à quelqu'un en cadeau, j'en sais rien, ou l'échanger à quelqu'un. Il y a tellement de. C'est tellement simple. Moi, je trouve que c'est un truc de ouf. Franchement, je pense que les gens, ils dorment beaucoup sur
sur ça. C'est assez nouveau aussi. Pas payé. Moi, si vous voulez payer, n'hésitez pas à me contacter. Les DM sont ouverts. S'il y en a qui veulent. Mais ouais, j'aime bien. J'aime bien ce qu'ils font, donc je vous recommande. Ok, ouais, la question déjà, pourquoi j'ai parlé d'eux? Parce que je te demandais. Comment j'envoie? C'était quoi? Je t'avoue que je me suis un peu perdu moi-même. Du coup, on parlait de PSA. Oui, PCA, je disais qu'ils faisaient du contrôle de pop et puis t'es passé à PSA d'un coup. Ouais. Oui, du coup, PCA, ouais, pour moi, ils mettaient des 10 des fois. Enfin, ils mettaient trop peu de 10 juste parce que la carte, ça avait une certaine valeur. Ils voulaient conserver ce truc-là, tu vois. Ce qui est pour le coup pas ouf, je trouve. Mais bon, voilà, c'était leur stratégie pendant un moment. Je sais pas si c'est le cas maintenant. Je me rappelle, j'envoyais des cartes, des dizaines de cartes japonaises qui étaient parfaites. Il y en a une seule, 2 sur 20 qui revenaient en 10. C'était chaud quand même. Je suis un ouf, moi, sur 20, je crois, sur 50, même sur 100. C'était un délire. Et bref, voilà. Il y a aussi des déboires. Hein. Bah, en vrai, ça va faire que le mec qui tape sur PCA, mais moi, mon but, c'est de vous informer. J'en ai rien à foutre du reste. Il y avait un moment, ils avaient perdu des colis. Je sais qu'il y a des gens, ils ont perdu des trucs de ouf. Genre je vais pas dire n'importe quoi, mais je crois du Néo gradé, édition 1, des trucs irrécupérables. Genre aujourd'hui, je peux pas les retrouver, genre. Tu vois. Il y avait même Romain Chat qui avait des problèmes dessus. Il y avait plein de gens, je crois, ils ont remboursé. Mais bref, j'ai entendu des histoires de fous. J'ai aussi entendu des histoires dans le bac, mais bref. Voilà. Et du coup, pendant un moment, ça avait mauvaise image à cause de ça, la gradation aussi. Parce que les gens n'étaient pas trop sérieux. Aussi, les boîtiers qui s'ouvraient NTG. Des boîtiers, tu pouvais changer la note toi-même, tu ouvrais la carte, tu mettais la note et tu les refermais. Mais pendant un moment, c'était un gros sujet. Ça s'est tassé pendant longtemps et là, ça repart un peu tranquillement. Ça fait son chemin sans que les gens en parlent forcément tout le temps. Mais la gradation de cartes, ça a clairement sa place et aujourd'hui, c'est la meilleure presque avant. Et à un moment, c'est vraiment très très mal vu à cause de tous les déboires. Après, je trouve que c'est un bon moyen de protéger la collection. Protéger la collection, et en vrai de vrai, même d'avoir une valeur. Même si demain tu veux la revendre, au-delà de faire la plus-value, même si elle n'a pas une note exceptionnelle ou quoi, c'est aussi l'assurance pour l'acheteur. Bah, c'est ça, c'est plus simple. D'avoir une vraie carte, d'avoir un vrai item, d'avoir une vraie. Ouais, c'est vrai que la principale donnée, c'est l'authentification. C'est ça. Et l'authentification, au-delà de la note qui va de 1 à 10, c'est de savoir que la carte est authentique. Et c'est très intéressant. Même l'état, tu as envie de savoir l'état, sans forcément vouloir un 10. Tu veux du Nirmint, bah, tu sais qu'elle est notée 9, tu sais que tu vas pas avoir un gros pet normalement sur la carte si tout va bien. Là, on parle de cartes, mais la gradation, pour moi, est super intéressante sur l'authentification, sur le scellé. Ouais. Et ça commence à se développer. Alors, à ma connaissance, de ce que, après, je n'ai pas forcément fouillé, mais je sais que les plus gros le font pas. Pour les ETB, pour les displays, les boosters, ça se fait. Tripack, je crois pas que ça se fait non plus. C'est que booster, ça se fait. Cartes scellées aussi, les cartes, parce que les cartes promo elles sont scellées dans leur plastique. Je sais que ça se fait aussi. Ça, c'est très bien pour les cartes du bloc, les boosters pardon, du bloc X. Là, t'es sûr qu'il n'y a pas de recollé de trucs, ou c'est à la charge. Si jamais il se passe quelque chose, il y a une société qui te l'a vendu, qui te l'a certifié, donc il y a une garantie derrière. Il y a des gens vers qui se retourner, c'est toujours ça le problème. Si demain, moi, je te vends un booster pesé, je disparais dans la nature, je m'appelle nulle part, bah, tu vas jamais me retrouver et tu seras fait en fait. Comment ça marche ça, je savais pas. Genre, imaginons, j'ai un booster du bloc X qui est recollé. Voilà. Bah, tu l'envoies. Je l'envoie à PSA et PSA n'a pas vu et ils me l'ont envoyé, noté, machin. Non, moi, ils sont obligés. En fait, c'est la garantie. C'est comme nous, demain, si nous, on a vraiment vendu un faux item à quelqu'un, il va venir nous voir, on va le rembourser. Parce que c'est de notre faute, tu vois ce que je veux dire. On a failli à notre devoir. Voilà, c'est pareil. PSA, c'est une société d'authentification. Ça, y a pas de souci. Je veux dire, imaginons que pour X raison, normalement, ils vont capter, hein, j'espère bien, c'est leur taf. Mais supposons que la société de gradation, que ce soit PSA ou une autre, n'ait pas capté le truc. Ah, si moi, je l'ai revendu. Ouais. Ah, tu l'as revendu? Je peux pas aller voir PSA et dire je l'ai revendu ou enfin je l'ai acheté à quelqu'un. Plutôt, on va dire, je l'ai acheté à quelqu'un. Je peux pas aller voir PSA et leur dire mais votre booster il est recollé là. Bah, ils vont pas me rembourser, c'est pas leur dos. Bah, normalement, si. Ah ouais? Là, je te parle de l'acheteur. Hein. Toi, t'as vendu Dakar. L'acheteur, il a son boîtier PSA. Tu filmes. Hein. Si tu filmes, t'ouvres. Si c'est un faux booster, frérot. Ah ouais? Bah, ils sont censés être remboursés dans les faits. Hein. Ok. C'est de leur faute. Genre, ça s'est jamais fait, mais normalement, c'est de leur faute. Ouais, ok. C'est comme, je sais que Logan Paul, il avait fait son truc avec la caissette de base qui était fermée, qu'il avait acheté 150 000, je crois, ou 200 000 $. Enfin, même, je suis un ouf, moi. Bah, bref, je me souviens plus du prix, je vais pas dire n'importe quoi, mais très très cher. C'était peut-être même du Shadowless, je sais plus, ça a dépassé peut-être le million, faudrait que je regarde. Bref, il y a une société, un peu inconnue au bataillon, qui certifie d'habitude des cartes de sport, mais rien à voir avec Pokémon, qui a voulu lui certifier la case. Je crois que PSA avait refusé justement parce que c'était trop dur à authentifier. Et du coup, il a ouvert la case, c'était du G.I. Joe à l'intérieur. Et j'ai eu des échos comme quoi il s'était fait rembourser après par la société, ce qui est normal. Ah, ok.
Mais moi, je trouve ça logique. Demain, je viens de voir. C'est comme si demain, PCA ou PSA, tu leur envoies une carte et c'est une fausse carte, ils l'authentifient. Si tu vois la super shop, tu leur dis, hey, Coco, tu m'authentifies une fausse carte, tu vois ce que je veux dire. Moi, je l'ai acheté. Voilà, donc pour moi, oui, pour moi, c'est clairement eux qui sont en tort. Après, je sais pas comment ça se passe derrière, je vais pas te mentir, ça s'est jamais fait. Mais pour moi, c'est clairement eux qui sont en tort. Hein. Donc, ça peut être un bon moment pour revendre. Je pense que ça va se faire de plus en plus. C'est vrai que sur les sociétés françaises, maintenant, je sais qu'il y a Collectora aussi qui fait les boosters. Collectora, ils sont bien implantés dernièrement parce qu'ils faisaient les étiquettes personnalisées pour les cartes. Ils sont bien placés, je trouve. Ils sont montés très vite parce que c'est pas tellement la revente. Parce que moi, les plupart des gens que je connais au niveau de boutique ou quoi que ce soit, et même moi, hein, tu me ramènes du Collectora, je vais pas te mentir, ou même du PCA, hein, je vais regarder la carte et je vais dire que je te la prends prix du loose, moins en pourcentage. Quoi. Je m'en fous en fait si elle est gradée ou pas, ça va rien changer à ma vie parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de plus-value. Mais ils ont un truc de collection. Genre, les gens en voient vraiment pour collectionner, tu vois, pour protéger leurs cartes, pour que ça fait beau dans leur collection, plus que la revente, tu vois. Donc, ils sont bien implantés sur ça. Je pense qu'il y avait un manque et ils l'ont comblé, tout simplement. Après, il y en a plein qui font ça, et je crois qu'il y a SFG aussi qui fait des étiquettes personnalisées. Enfin bref, on va pas citer tout le monde, mais il y en a tellement. On est sponsor par personne, encore une fois. CCC, ils sont très implantés, je sais. Sur Yu-Gi-Oh! Enfin, alors, ils font plus de Pokémon. Moi, je les connais beaucoup pour Yu-Gi-Oh! Je sais que les gens qui veulent se faire certifier leur Yu-Gi-Oh! Vont beaucoup sur ça. One Piece, justement, One Piece, il y a beaucoup de PSA quand même. Hein. One Piece, il y a beaucoup de PSA. J'ai vu un peu de CCC aussi, de PSA, mais il y a beaucoup de PSA. Hein. Même l'Orcana. C'est là que tu vois que PSA, ça a quand même une certaine aura. Hein. C'est une aura mondiale aussi. Sur les nouveaux TCG, tu vois, ils pètent le score. Hein. C'est vraiment eux qui sont. Voilà. Et du coup, ouais, c'est sur le scellé, ça permet de faire ça. Ça pourrait, si plus tard ça se fait sur les displays ou je pense que c'est un peu compliqué à faire, mais si un jour ça se fait sur les displays ou les trucs comme ça, moi je trouve ça cool. Ça se fera, je pense. Tu vois, parce qu'il y a de plus en plus de contrefaçons de choses et c'est vraiment cool. Ce qui est bien avec parce qu'on cite plein de sociétés de gradation depuis tout à l'heure, je trouve qu'il y a à boire et à manger, dépendamment de ce que tu cherches. C'est ça qui est cool. C'est assez mature quand même. Hein. Il y a une époque où il n'y avait que PCA. C'est ça. Ils ont commencé, je crois, en 2013, 2014, 2015, quelque chose comme ça. Et du coup, les gens pouvaient aller que chez eux. C'est aussi pour ça que c'était le numéro 1 mondial français. Bon, ça va rien dire ce que j'ai dit. Numéro 1 mondial français, mais bref, numéro 1 français. Enfin, si, numéro 1 mondial sur le français, mais bref, c'est pas grave. Après, je sais que il gratte beaucoup, apparemment. 80%, je crois 70%, il m'avait laissé entendre que c'était de l'étranger. Moi, je t'avoue que je graderais pas de l'anglais en PCA, mais bref, ou du truc. C'est peut-être les gens qui sont en Europe. Mais il manque une antenne pour moi en Europe. PSA. PSA, il y a des rumeurs comme quoi ils vont s'implanter. Moi, j'attends que ça. S'ils sont genre en Allemagne, ou même où ils veulent, Bulgarie, je m'en fous, mais dans l'Union Européenne, ça serait incroyable. Zéro douane. T'imagines, là, t'envoies, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que t'envoies chez PSA. Et pourquoi les sociétés françaises se développent aussi? Parce qu'il y a l'envoi, il y a la douane à payer, il y a le retour. C'est-à-dire que la douane, aujourd'hui, si ta carte, tu l'envoies, c'est un Rayquaza VMAX PSA 10 qui vaut 2000 €. Déjà, à l'envoi, c'est toi qui, l'assurance, tu la payes. Alors, si tu as envie de jouer avec eux et de dire la carte, elle vaut 20 €, c'est ton dos, c'est Asper après, bah, tu seras brossé un voteur de 20 €. Si tu as envie de dire qu'à tour juste 2000, bah, tu vas payer l'assurance à un certain pourcentage du prix. PSA la reçoivent, enfin, elle n'est pas gradée à la base, donc voilà. Ils la gradent, et quand ils te la renvoient, eux, par contre, ils vont mettre la vraie valeur déclarée de la carte et vont te faire un upcharge dessus. Donc, en fonction du grade que tu as eu, ils vont te rajouter des frais. C'est-à-dire que tu vas payer tes 16 balles ou tes 25 balles. Et derrière, ils vont te rajouter, si tu as eu PSA 10, je sais pas, peut-être 150 € parce que la carte, elle vaut une fortune, tu vois. Ils ne le faisaient pas avant. Hein. Et ça, c'est un truc de fou, par contre. Et après, tu as la douane derrière à te taper. Et ça fait peur même d'envoyer ta carte à des centaines de milliers de kilomètres. Et puis voilà. T'as un truc en Europe, tu l'envoies rapide, tac, tac, ça revient, il n'y a pas de douane, il n'y a pas 150 000 trucs. Ça serait très fort, effectivement. Ça serait vraiment pas mal. Hein. En Europe, ça peut être cool. Je sais qu'il y a Beckett qui a ouvert, et justement, Beckett, je voulais y venir. Et Beckett, là où ils ont fait leurs preuves, c'est qu'ils sont très, très sévères. Très sévères. Ils sont extrêmement sévères, c'est-à-dire que là où des fois, vous pouvez taper un PSA 10 on va être très clair, PSA, ils sont assez légers parfois sur la gradation. Ça dépend, en fait, chaque société a son truc. Je crois à PSA, c'est la surface qu'ils aiment pas, le reste ça va. Tu vois. Genre vraiment, t'as un défaut sur la surface, c'est ce qui les fait chier. Les cons, les bords peut-être sont un peu moins relous. Et en gros, ils sont assez laxistes des fois sur la gradation. PCA, justement, hein, ils étaient plus durs à l'époque. Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais ils étaient très durs et ils mettaient presque pas de 10. C'est aussi pour ça que les gens avaient marre d'envoyer chez eux. Mais bon, c'est un autre sujet. Beckett, bref, très dur.
Et ils font un Black Label quand la carte est parfaite, c'est-à-dire quand elle a 10 partout. T'as 10 corners, t'as 10 sur la surface, t'as 10 sur les bords, tu vois, t'as 10 partout. Vraiment, t'as 10 vraiment partout. Ta carte, elle est nickel, parfaite, immaculée. Boum, Black Label, en noir, sur écriture dorée, t'as ta carte certifiée Beckett. Le boîtier, bon, il est mastoc. Tu protèges bien la carte, tu peux pas le falsifier, mais il est balèze et faut aimer, quoi. Et faut aimer. En termes esthétiques, tu vois, par exemple, PSA, je préfère. En termes esthétiques, je trouve qu'ils sont très beaux leurs boîtiers, tu vois. Je pense que chacun a son avantage. Et par contre, quand ça tape le Black Label, là, ça peut faire très, 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 très mal. Ça peut faire du x10, comme je l'ai dit au début, sur la carte. Ça peut faire clairement du x10 si elle est grattée. Parce que on a des populations, on n'en a pas parlé, mais on a des populations qui sont consultables sur les cartes. C'est-à-dire que PSA, tu vas avoir ta carte qui va revenir 10, tu vas avoir un code barre, tu vas le flasher, tu vas avoir toutes les cartes qui sont de la même langue, de la même série, du même truc, vraiment carte précise comme la tienne. Combien il y en a qui existent dans chaque grade. Donc tu sais il y a combien de 10, tu sais il y a combien de 9, tu sais il y a combien de 8. Évidemment les cartes très récentes, quand c'est bien imprimé il y a beaucoup de 10, quand ça l'est moins voilà c'est du 9. Mais il arrive que tu aies des cartes qui soient population 1 en PSA 10, par exemple des cartes anciennes, des cartes vraiment dures à trouver. Je sais que par exemple le Vénard du set de base est tellement dur à grader. Je crois Volod il m'avait dit qu'il y avait 3 ou 4 PSA 10. Il y en a un qui a été perdu. Et sur les 3 qui restent, il n'y en a pas un seul qui est vraiment légit, tu vois. Donc en gros, quand je dis qu'il n'est pas vraiment légit, c'est qu'il vaut pas vraiment 10 et qu'il a eu un 10. Donc voilà, par exemple, un Levénard, tu vois, aujourd'hui, un mec qui sort un Levénard en PSA 10, aujourd'hui, là, maintenant, avec les standards de gradation d'aujourd'hui, qui sont plus durs, je pense, qu'à l'époque, c'est encore une autre valeur, tu vois. C'est encore une autre valeur parce que tu as encore le hard collectionneur qui regarde l'époque de la carte, qui regarde l'étiquette à date de quand, qui dit ouais, du PSA d'il y a 10 ans, moi je le prends pas. Je veux du PSA récent parce qu'ils sont plus sévères sur la gradation et voilà, ça vaut mieux. Donc tu as encore ce truc de hard collection derrière, Beckett 10, ou quand tu as une carte qui en pop 1, le prix explose, tu as des cartes qui peuvent atteindre les 10 000, 50, 60 000, voire plus. Surtout sur les cartes japonaises. Les Japonais, vu que les cartes japonaises sont de très bonne facture de base, tu peux atteindre le 10 et le Black Label, ce qui est beaucoup plus dur sur le français parce que c'est mal imprimé chez nous. Et là-bas, je sais qu'il y a des cartes de Lily, Beckett 10, Black Label, ça tape des 150 000 euros, je crois. Ouais, 150 000 euros, je crois, tu vois. C'est vraiment le hard du hard, tu vois. Vraiment, ta carte, un peu. Mais je pense que le grade du collectionneur, c'est Black Label Beckett. Je crois qu'il y a CCC aussi qui fait du Black Label, mais c'est clairement moins prestigieux. Entre, par exemple, un PSA 10 et un Black Label 10, il n'y a pas photo. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a vraiment pas photo. Donc, ouais, c'est vraiment quand tu pars dans des sphères. Voilà, on est sur d'autres niveaux de collectionneurs. C'est exactement ça. Mais il y en a pour tout le monde. Ouais, ça. Mais tu vois, genre si demain je suis riche, je serai ce genre de gars, tu vois. Ouais. Comme je te disais au début, moi je regarde le PSA 10. Mais en fait, c'est ce que je suis pauvre en réalité. Parce que si j'étais vraiment riche, c'est Black Label minimum normalement. Mais bon, c'est comme ça après. Après, c'est une petite sphère de collectionneur. Et encore une fois, tu vas la revendre à qui le Black Label? Parce que la Lélé à 150 000 euros, il n'y a pas tout le monde qui peut l'acheter. Justement, moi, vu que je suis un peu comme ça, je capte le délire. C'est pas forcément pour la revente. Genre immédiate, tu vois. Je sais. Même si t'es bien content, encore une fois, que ta carte vaut peut-être 150 000 balles à la place de je sais pas combien. Mais de te dire que tu as l'excellence, que tu as le meilleur truc, que tu es dans le meilleur état, c'est trop satisfaisant. Moi, et demain, il y a un mec qui sort un classeur rempli de Lily. Ta carte a fait diviser par 20. Il y a des cartes comme ça, genre les chiens légendaires, là. Enfin, les chiens. Moi, j'aime pas appeler ça des chiens parce que c'est pas vraiment des chiens. On va dire les fauves légendaires. Entei Raikou Suicune en star. Il y avait un mec un jour qui a publié une vidéo. Un américain, enfin un anglophone en tout cas. Il tournait des pages qui étaient remplies de stars, sachant que les stars, c'est même pas une de garantie par display, quoi. Le mec, il est tourné des pages et des pages qui étaient sorties d'usine, qui étaient volées. Le mec, il aurait jamais dû faire ça. Parce que tu vois le prix en français par rapport à l'anglais, ça n'a rien à voir. Parce que justement, on sait qu'il y a ce mec-là qui a des dizaines et des dizaines d'exemplaires. Donc la rareté de la carte, justement, au niveau de la gradation aussi, c'est ça qui fait aussi sa valeur. Maintenant, on a moins parlé des cartes. Toi, tu serais d'avis pour grader quoi comme carte? Genre quel niveau, quel niveau de rareté? Des communes, moi, je trouve ça pas utile. Je vais pas mentir, ça sert à rien. Peut-être chez le set de base, ça sert. Je trouve que le set de base, si vraiment tu peux taper du 9, ça sert. Parce que c'est des cartes quand même qui ont plus de 25 ans. Ça a quand même son prestige. Maintenant, le reste, non, jamais, hein, franchement.
Non, À c'est que des grosses part cartes. les secrets, quoi. Ça, Les c'est AR aussi, c'est- j'aime bien. c'est ça, c'est des grosses cartes, donc de l'holographique pour l'ancien, pour le Ouais, c'est ça. vintage, et certaines grosses cartes, effectivement. Et après, pour les cartes les plus récentes, évidemment, on va taper les plus rares, hein, les alternatives et compagnie. Hein. On va pas non plus se casser la tête à À tout aller gratter. C'est tout un coup, hein. grader. Je trouve que c'est Ça va pas. vite, hein, tu grattes 10 cartes entre 150 et 300 balles, hein. Ça coûte cher en plus. Donc, non, moi, c'est vraiment. Si c'est pour grader des grosses cartes. Maintenant, moi, la question que je te pose, c'est en rapport avec la boutique, du coup. On vend des cartes à l'unité, mais on ne fait pas de Pas cartes encore de gradé. gradées. Est-ce que toi, tu as envie de le faire un jour? Un jour, oui, maintenant, le gradé, c'est vraiment un marché spécifique. Pour être honnête, actuellement, je pense pas qu'on ait les reins pour garder les cartes très longtemps, sachant que, par exemple, demain, tu as un Rayquaza qui vaut 2000 euros, faut le vendre, tu vois. Genre, faut que tu le mettes sur ta boutique, tu le vends au prix que tu dois le vendre, mais c'est pas n'importe qui va t'acheter la carte. Les cartes, c'est moins liquide que les items scellés, que ce genre de choses, donc c'est plus compliqué à vendre, surtout les cartes gradées. Donc, un jour, oui. Maintenant, actuellement, c'est compliqué parce que c'est des items qui coûtent cher, tout simplement, en fait. C'est des items qui coûtent cher et ça sert à rien de mettre une carte gradée, tu vois. Genre, si t'en mets des dizaines et ça monte vite, en fait. C'est de l'argent bloqué, je dirais, assez rapidement, qui est pas forcément le truc le plus liquide aujourd'hui dans l'état actuel des choses, tu vois. Ouais. Ok. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu ça. Moi, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup. Enfin, j'ai dû grader par là parce qu'à l'époque, chez PCA. Il y avait un truc en rapide où tu payais pas trop cher quand ils faisaient des petits événements où je le faisais sur des cartes japonaises. Je m'étais fait un peu de business sur ça, genre je l'ai fait une ou deux fois. Franchement, c'était pas mal. À l'époque, ça marchait trop bien. En vrai, j'aurais dû le faire plus. En gros, j'avais quand même 1500 balles pour grader. Genre, c'était 15 balles par carte. J'avais envoyé 100 cartes, tu vois. Et j'avais revendu en gros pour 1500 de cartes en vendant, je sais pas, une quinzaine ou une vingtaine sur les 100 à l'époque. C'était l'époque où le japonais, il y avait encore quelque chose à faire dessus. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup trop cher. Mais ouais, du coup, il y a une époque où j'ai fait. Aujourd'hui, ça fait très long. En fait, j'ai une boîte où je garde mes cartes que je veux grader. Mais je les ai jamais encore envoyées, tu vois. Je sais pas, un jour, je les enverrai. Je pense que je ferai même une vidéo, tu vois. Un jour, je le ferai, mais pour l'instant, voilà, je sais pas. C'est comme ça, c'est là. Pendant un moment aussi, je voulais pas grader parce que je savais pas si j'avais envie de faire grader mes cartes. Finalement, j'ai pris la décision il y a un an que si je la ferais, ça serait du PSA, tu vois. Il y a un moment, je sais pas, je voulais pas les grader finalement, je me suis dit pourquoi. Et puis voilà, j'ai un peu changé d'avis là-dessus. Mais ça fait partie intégrante de la collection, les cartes gradées. On en entend moins parler maintenant. Il y a un moment où c'était vraiment très, très, très plébiscité, aujourd'hui moins. Il y a eu une mode, effectivement. Bah aujourd'hui, c'est l'ère du scellé en vrai, hein. Aujourd'hui, c'est l'ère du scellé. On peut appeler ça comme ça, c'est un peu l'ère du scellé aujourd'hui. Donc, gradé scellé, ça serait un bordel. Il y a un trou sur le TB, -2. Avec Poké Company. Ça risque d'être compliqué. Mais ça serait marrant. Ça serait marrant à voir. Après, est-ce que ça commence pas à tomber dans l'excentrisme et dans le ridicule de commencer à tout grader? C'est quoi la prochaine étape? On va noter les cases. Je te jure, on est là, quoi. Ouais, on en est un peu là. C'est un peu le principe. Donc à voir. Mais après, je trouverais que ça fait sens pour le TB. Genre, ETB, je trouverais que ça fait sens et display. Rien que pour au moins, s'ils mettent pas de notes, au moins garantir que c'est authentique, tu vois. Même s'ils mettent pas de notes, tu vois. Juste que c'est authentique. Sachant qu'il y a de plus en plus d'arnaques. Voilà. C'est pour ça que les boosters anciens, je vous conseille de les faire grader à vie personnelle. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la gradation de manière générale. Il y a plein de sociétés qu'on n'a pas dû citer, mais bon, voilà. Il y a pas mal de sociétés aussi qui sont fermées de gradation. Parce que c'est un truc qui est dur en vrai, la gradation. C'est très dur. Ton image, elle en mange à quoi? Alors à un moment, ça se distribuait des patates sur Instagram. Je crois que c'était entre CCC et PCA. Genre, ça récupérait l'étiquette de PCA. Ça mettait, ah, regardez, ils ont noté ça 9. Nous, on l'a noté 8. Vous avez vu, il grade mal. Je sais plus c'était qui avait commencé. Je crois que c'était PCA qui avait fait genre. Et bref, ça s'était un peu battu. C'était drôle. Mais voilà. C'est beaucoup sur la réputation que ça se joue. Et c'est pour ça que moi je conseille PSA parce qu'ils sont là depuis trop longtemps et que c'est trop en place pour aujourd'hui s'effondrer. En fait, la vérité c'est qu'aujourd'hui, t'as des cartes de baseball qui valent des millions. Et quand je dis millions, c'est vraiment 1 million, genre. T'as même le ring là qui est il y a pas longtemps de Magic the Gathering avec la carte unique de l'anneau qui a été édité une seule fois en fait, tout simplement. C'était une carte collaboration Magic avec Seigneur des Anneaux. Cette carte-là, Post Malone,
Il l'avait acheté combien? Je sais plus si c'était 100 000 ou 1 million. Je sais plus, mais bref, il s'est fait gratuitement, il s'est fait grader. Ah, je crois il y avait je sais plus qui lui avait proposé au mec qui l'avait eu de la grader 10. Je crois que c'était PS. Non, c'était pas PSA, justement, c'était une autre société. Et PSA lui avait gradé 8. Pour la petite histoire, et c'était juste complètement débile. Parce que c'est la seule carte qui est en circulation, tu peux pas la grader 8 en fait. Normalement, c'est un échelle de gradation, c'est par rapport à la carte, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas grader une carte qui est unique 8, ça n'a aucun sens. Et après, il l'a renvoyé chez eux, ils l'ont regradé, je crois, un petit truc comme ça, mais c'était marrant pour la petite histoire. Mais voilà, t'as vraiment des cartes qui ont des valeurs énormes, qui sont chez eux. Donc t'as des gros poissons derrière, t'as des sociétés, j'allais dire des industries, mais voilà. Et donc ça peut pas s'effondrer comme ça en fait. Tu peux pas du jour au lendemain, il y a des garanties, il y a des sécurités, il y a ce genre de choses. Là où demain, c'est déjà arrivé, tu grattes dans une société random, qui a ouvert il y a pas longtemps, bah, la société ferme, ta carte, elle vaut plus rien. Voilà. C'est chaud. C'est pour ça aussi que moi j'ai jamais fait de promotion de société de gradation sur ma chaîne. Parce que j'avais pas envie d'envoyer les gens vers un truc qui allait s'écrouler. Donc j'étais pas sur moi-même. Donc voilà. Voilà pour ce petit topo là. Je pense qu'on a fait un peu le tour et puis que c'était pas mal. Bientôt, ouverture de site gradation. Évidemment, c'est faux. C'est vraiment un bordel la gradation, les gars. Je pense que c'est pire que d'avoir une boutique. Ouais. Je crois que la gradation, c'est vraiment pire que d'avoir une boutique. T'as des responsabilités folles. En plus, tu manipules la carte des gens et tout. Parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé. Juste un petit mot là-dessus. Ils peuvent te perdre ta carte. Ou te l'abîmer. Même si t'as une assurance dessus, tu t'en fous, ta carte elle est unique, tu la retrouveras plus jamais, on te la rembourse, bah je m'en fous, j'ai le seum contre toi. Et on peut te l'abîmer. C'est à un moment PCA, c'était ça le scandale, c'était que ça pliait un peu les cartes, des fois ça les explosait. Et même des fois ça peut voler tes cartes. Là je prends des grosses pincettes, et Volodj il nous l'avait dit en vidéo. Il avait envoyé une carte, vu que c'est un maniaque un peu de la collection. Qui ça? Volodj. Il avait pris toutes ses photos, toutes ses cartes en photo, on les envoyait de la gradation. Et en fait t'as un pattern holo sur les cartes, en gros la couche d'holographisme est jamais la même en fait. Les petits points ils se trouvent jamais au même endroit. Il avait remarqué que sur une carte c'était pas sa carte en fait. Elle était revenue 9 je crois, ou 8 au lieu de 10. Ça avait changé des cartes à une carte. En fait, ouais mais il pouvait rien faire en fait. Il a dit bah... Mais pour lui il y a quelque chose, il y a des trucs comme ça. Donc voilà. Et c'était chez PSA en plus. Donc voilà toutes les infos, tout ce qu'on peut vous dire. On a essayé d'un maximum vous informer sur ça. J'espère que ça vous a plu. C'était Elias et Moha pour Shift TCG. N'hésitez pas à passer sur la boutique les gars. Ou à passer nous voir à la Japan Expo. On l'a dit en début ou pas? Bah ce sera peut-être déjà fini quand la vidéo sortira, non? Je sais plus. On sera à la Japan Expo. En fait c'est le... Ouais mais il sera 18h donc on aura remballé. Ouais. On était à la Japan Expo les mecs. Donc voilà, sachez-le. Peut-être pour les prochaines fois. C'était quoi? C'était Hall 5A. 180, F189, voilà. Protection disponible sur la boutique, les gars. Je vous pousse ça parce que vraiment, c'est pas mal du tout. Elles sont pas chères, les gars. Vous en avez pour moins de 4 balles. Vous protégez votre collection. Pour les trucs récents, c'est bien. Comme ça, vous pouvez les empiler, vous pouvez faire ce que vous voulez. Même moi-même, je les utilise. Et puis, on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien, passez sur la boutique, faire vos achats. Salut, les gars. Ciao, ciao.